comme la mère la plus tendre. Mes chers enfants, paix à vous. Voilà, je suis ici pour donner de la valeur à votre prière et pour vous inviter à persévérer dans cette prière, de manière à réaliser mon commandement de prier sans interruption. Rappelez-vous ce que j'ai dit un jour. Si un homme allait réveiller un ami au cœur de la nuit et lui disait « Donne-moi de pain, parce que des hôtes me sont arrivés et je n'ai pas de pain pour eux. » Et l'ami lui répond fâché qu'il ne peut pas se lever, parce que les enfants dorment et parce que c'est une heure incongrue. Si l'autre insiste pour avoir cette faveur, eh bien, si cet homme ne cède pas à cette insistance par amour, il céderait au moins pour s'en débarrasser. Ainsi doit être votre prière, insistante, insistante. Il y en a certains qui disent que le Seigneur connaît toutes leurs nécessités et qu'il est inutile de demander. Moi, au contraire, je vous dis, demandez et vous obtiendrez, parce que Dieu exige que, avec une confiance de fils, vous alliez à lui et lui exposiez vos requêtes. Il y en a d'autres ensuite qui disent que ceux qui font le mal ont beaucoup de bien, et par bien ils entendent les choses matérielles, tandis que ceux qui font le bien souffrent. Bon, si vous considérez les biens de ce monde comme des vrais biens, vous pouvez aussi penser de cette manière-là, mais si vous regardez votre vie en relation avec l'éternité, les choses changent, mes enfants. Vous pouvez aussi vous rendre compte de comment Dieu agit avec ces âmes qu'il continue à aimer, même si elles sont loin de lui. Que fait une maman qui a plusieurs enfants? Elle semble parfois négliger les meilleurs pour se consacrer à ceux qui la font souffrir. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi? Évidemment, elle espère les conquérir de toutes les manières. Ainsi, le Seigneur, qui oriente chacune de ses actions en vue du salut des âmes, s'il accorde des bienfaits aux méchants, le fait pour qu'ils aient à se rendre compte de sa bonté, de sa providence et de leur insolence. Vous, soyez constants dans le bien et dans votre recours à Dieu, certains qu'aucune prière ne demeure sans réponse et sans fruit. Je vous ai dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné, je vous l'assure, parce que je ne me laisse pas convaincre en générosité. Que votre prière ait donc comme point culminant la gloire de Dieu. Frappez, et il vous sera ouvert. Je vous le répète, et demandez toujours, parce que si de bons parents ne savent rien refuser à leur enfant, comment voulez-vous que moi, qui ai vécu votre vie et qui connais tous vos embarras, je puisse vous refuser quelque chose? La maman est symbole d'indulgence, de bonté, de tendresse. Eh bien, sachez que Dieu veut être semblable à la mère la plus tendre, par l'amour et la tendresse avec lesquels il se penche sur ses créatures pour subvenir à tous leurs besoins. Ne manquez jamais de confiance, c'est un manquement grave aux yeux de Dieu. Si les doutes cependant vous assaillent et que l'anxiété vous prend quand vous priez, ou que la prière meurt sur vos lèvres, adressez-vous au Père avec ma voix, avec mon offrande, avec mon sang, avec mon nom. Voilà ce qu'est la messe, ma voix qui implore pour vous, faisant de mon sacrifice un moyen pour obtenir tout, pour la vie présente et pour la vie future. Mes enfants, celui qui m'aime n'oublie pas de ces choses, et il connaît mes secrets. Je suis le bon pasteur qui mène au pâturage ses brebis, les nourrit et les désaltère avec cette nourriture de choix et avec cette eau cristalline qui les fait grandir. Je suis votre frère, et ayant vécu votre vie, je connais toutes vos habitudes, vos besoins et vos faiblesses. Moi, à tout cela, je porte remède, je supplée à tous les manquements. Je suis au milieu de vous, je suis en vous, je suis à côté de vous. Je désire seulement être aimé par vous, être invoqué pour vous donner tous les biens. Le bonheur qui est parfait en Dieu est complet aussi dans mon cœur, même si, par un mystère d'amour, je participe à la souffrance de toute l'humanité. Eh bien, ce bonheur sans mesure, je veux vous le donner et le réaliser en vous, même si je permets que vous ayez à vous insérer dans ma douleur, comme je m'insère dans la vôtre. Je vous veux participant de mon bonheur infini.